Bienvenue à la chronique, pouvez-vous nous dire votre nom et le nom de votre ville? José Rodríguez Emmanuel, Mexico. Alfredo Anastasio, Mexico City. Je m'appelle Javiero Lopeza, je vis dans l'eau chaude. Les nouvelles en provenance du Mexique ne sont pas réconfortantes, nous aimerions vous demander pourquoi la décision de quitter le Mexique et à quel point il est difficile de partir aujourd'hui. Ce n'était pas très difficile d'en sortir, mais la situation interne est très sous pression à cause des trafiquants de drogue, si difficile ou non, nous partons. Le problème, c'est que nous laissons nos familles ici, le crime ne vous permet pas de vivre ici, nous trouvons le courage et partons, et je m'inquiète pour ma famille. Nous avons trop d'insécurité, quand 8 heures arrivent, il vaut mieux ne pas sortir dans la rue. Le Mexique contient le plus grand nombre de productions de drogue, et le cartel de narco le plus puissant dans le monde, comment les gens vivent-ils sur une base quotidienne? Je quitte le Mexique parce que cet endroit est extrêmement dangereux, une explosion du crime organisé, des gens qui sont assassinés, ce sont les raisons qui nous amènent à quitter le Mexique. Pour vous donner un exemple, ici, ils demandent de la dentelle et de l'argent à n'importe qui, si vous avez un magasin, même simplement une personne qui, par nécessité, vend des tacos dans la rue, vous devez demander la permission du panneau pour cela aussi, si vous avez un vrai magasin, ils prennent une somme d'argent mensuellement pour vous permettre de travailler. Les problèmes viennent à bien des égards, de tous les côtés, le travail simple devient compliqué parce que si vous avez un emploi, ils viennent demander la dentelle même aux simples travailleurs, si vous voulez vivre en paix, vous devez toujours leur donner une part de ce que vous gagnez. Souvent, nous avons peur de parler normalement aux gens dans les rues, vous ne savez jamais si vous avez affaire à un narco ou à une personne comme vous et moi, et souvent vous ne savez pas si vous rentrerez à la maison vivant. Ici, ils pourraient vous voler, vous attaquer à tout moment, et les gens vivent avec la peur constante que quelque chose pourrait leur arriver, et une pression psychologique constante. Les statistiques officielles parlent de 30 000 meurtres chaque année, 23 000 pour 100 000 personnes, pourquoi la police ne fait-elle rien? Ils sont contraints, trop contraints. Quand vous dites contraints, vous faites référence. Ce que je veux dire, c'est que les institutions et les narcos sont toujours en communication. Je ne pense pas qu'ils soient tous corrompus, mais le pourcentage est vraiment élevé ici au Mexique, ils demandent une partie de l'argent et beaucoup d'administrations travaillent directement pour le cartel. Une partie du gouvernement n'est qu'une partie du cartel. La police ainsi que les fonctionnaires du gouvernement ont trop de liens avec le cartel, totalement organisé pour vendre de la drogue, nous avons la corruption dans presque tous les services de police, ils sont tous sur la liste de paix du cartel. Pouvez-vous nous expliquer comment une personne qui décide de travailler pour le cartel à partir de zéro fait? Je veux dire, une personne se réveille un matin et décide de travailler pour les narcos? Je ne pense pas que cela va se produire. Il y a différentes situations, trop de contextes différents, une personne ici le ferait principalement par manque d'argent, ou pour avoir de l'argent facile, beaucoup de gens vont les chercher pour travailler avec eux en l'absence d'alternative, puis ils se rendent compte qu'une fois que vous êtes entré, vous ne pouvez plus sortir, s'ils partent, ils les tuent. Souvent, ils approchent des gens honnêtes offrant un travail apparemment honnête, peut-être qu'ils ont juste à transporter des choses et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils transportent de la drogue, et littéralement beaucoup de gens ne savent pas qu'ils font. Ainsi, le manque d'emploi et d'économie facilite de manière impressionnante le cartel. Il y a beaucoup de facteurs qui attirent l'attention des gens, la seule possibilité de faire de l'argent ici est l'industrie de la drogue, beaucoup sont recrutés par la force, par le chantage, ils sont forcés, et ils ne peuvent rien faire à ce sujet. D'une part, nous avons le cartel de la drogue qui prétend être le maître du monde, et d'autre part un gouvernement qui ne vous aide pas et à la solde du cartel, au milieu, il y a les Mexicains, les familles de gens honnêtes qui veulent juste survivre à la vague de narcos, est-ce exact? Nous avons trop de pauvres gens, les narcos vous offrent du travail, ils sont les seuls qui le font, les gens cherchent n'importe quelle forme pour gagner quelque chose, et puis il y a des gens qui sont simplement forcés contre leur volonté souvent les faire chanter. C'est-à-dire qu'ils les obligent. Ils les forcent à se ranger du côté du cartel. Si le président du Mexique était ici à ma place, parlons de Manuel Andrés López Labrador, que voudriez-vous lui demander? Pourquoi ne fait-il rien pour la police qui aide le cartel? Pourquoi nous semble-t-il que tout est en faveur du cartel? Et il serait utile de savoir pourquoi les gens doivent payer pour la protection mais n'obtiennent aucune protection du gouvernement. C'est exact. Jusqu'à présent, la présidence qui l'a soutenu a essayé d'inculquer aux gens la lutte contre le cartel. Je voudrais savoir pourquoi vous ne combattez pas vraiment le crime organisé. Ce président a toujours donné l'idée qu'il veut vraiment lutter contre le crime ici au Mexique, mais il y a des élections entre les deux, et le Mexique espère pour le prochain président. Je crois qu'il le combat. Je sais que peu de choses peuvent être faites en seulement 6 ans de mandat présidentiel, il faudra beaucoup plus de temps avant que nous ne voyions des résultats. Vous savez que, depuis 30 ans, le taux de mortalité n'a pas baissé. Il a augmenté, pensez-vous que pour l'avenir,
nous serons en mesure de voir une amélioration? Cela se produira lorsque nous aurons un président qui ne sera pas en faveur du cartel, et qui peut-être, nous aidera. J'aimerais demander au président pourquoi la main est si faible avec la délinquance, pourquoi il n'utilise pas vraiment la force militaire. Je suis sûr qu'avec une bonne ligne stratégique ce gouvernement pourrait faire beaucoup. C'est tout de Chronicle, merci beaucoup pour votre sincérité et pour votre témoignage.